Je peux pas croire que tu fais de l'argent sur le dos du bonheur. Ah, je le sais. Mais ma maison me coûte cher. J'aimerais manger 3 repas par jour. J'ai une entreprise à rouler, j'ai 28 employés, puis j'ai adopté une fille au Vietnam. Sapristi que ça coûte cher. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com. Vous allez avoir un e-book qui est gratuit pour booster votre persévérance. Je capote un peu aujourd'hui parce que je reçois une femme d'affaires aguerrie, Chantal Lacroix. Merci d'être Ça là. fait plaisir. Hey, je n'ai pas mis ma paillette, je m'excuse, mais c'est ça, je fais des choses sur le bonheur, ça rapporte pas. Alors, j'ai pas les moyens d'avoir les ongles en paillettes, les bottes en paillettes, et on s'excuse, hein? C'est ça, on fait son possible. Mais on va en trouver. Garde mon bonne année parce que moi, je suis une experte là-dedans. Garde mon bonne année. Chantal, j'avais en fait plein de sujets avec toi à aborder. Vas-y, je t'écoute, ma belle. Évidemment, c'est sûr que ce que je trouve qui est fantastique chez toi, c'est ta force de mobilisation. Puis ce qu'on se rend compte dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a de la difficulté à mobiliser nos employés, on a de la difficulté à mobiliser même les clients, les partenaires. Puis toi, tu arrives et tu le fais de façon merveilleusement bien. Comment tu peux expliquer ça? Traiter les autres comme on veut être traité, prendre soin des gens. J'ai la même équipe depuis des années. Quand j'ai commencé en production, c'était en 2005. Puis je te dirais que tout le monde est là. Les personnes qui sont plus là, c'est parce qu'ils ont voulu à un moment donné grandir, aller chercher d'autres postes, si tu veux. Puis moi, ces postes-là étaient déjà comblés, fait que c'était pas possible pour moi. Mais j'ai le même monde depuis des années. Fait que c'est prendre soin des gens. Moi, on est une équipe. Hein? Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas « je suis la patronne et toi, tu es là ». Non, c'est un travail d'équipe. Tout le monde collabore ensemble aussi. Il y a plein de choses aussi. Je te dirais, on passe le 3/4 de notre vie à travailler. Fait qu'on peut-tu se créer un environnement aussi agréable? Ça, je pense que j'ai bien réussi ça. Ici, là, il n'y a pas d'horaire de travail. Les gens arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Fait que c'est plein de choses comme ça, je te dirais, pour le travail. Le reste, pour mobiliser les gens, je pense que à partir du moment dans la vie que tu aimes ce que tu fais, que tu es heureux, mais tu as un sourire facile, je pense que ça attire les gens, ça aussi. Puis moi, j'aime le monde. J'ai pas de mérite. J'aime le monde, j'aime l'être humain. Je trouve que, là, je parle beaucoup, là, mais en temps normal, j'aime écouter les gens. Je trouve qu'on a à apprendre. Et puis l'être humain, à la base, là, il est fait pour 2 choses. Aimer et être aimé. Puis penses-tu justement qu'on on doit en fait remettre l'humain, la bonté au centre des entreprises, par exemple? Oui. Je trouve qu'on est... Tu sais, en quelque sorte, il y a de moins en moins de sentiments d'appartenance pour l'entreprise pour laquelle on travaille, tu sais. On est beaucoup en ce moment dans l'ère de la performance, rentabilité. Fait qu'il faut vraiment remettre l'humain au centre de tout. Puis on le voit, la génération qui pousse, là, a vu les parents, tu sais, se faire remercier par l'entreprise, a vu leurs parents à 50 ans obligés de se retrouver un emploi. Ils sont beaucoup dans la qualité de vie, tu sais, le plaisir que je vais avoir au travail, puis c'est une très bonne chose, ça. Fait que, puis, je pense, l'humain, en fait, c'est essentiel parce que c'est comme ça que tu prends de l'expansion aussi dans l'entreprise. Donc, tu as besoin des gens, mais si tu veux qu'ils performent, bien, il faut qu'ils soient heureux. Puis pour qu'ils soient heureux, bien, je trouve que c'est le rôle de l'entrepreneur de s'assurer de ça aussi. Et des autres employés aussi. C'est un travail d'équipe. Tu sais, ici, je regarde, là, tout le monde est là, les uns pour les autres. Tu sais. Puis ça, je pense, c'est la force de notre gang, en tout cas. Tu sais. Puis je pense que j'ai toujours été un peu comme ça dans ma vie. Souvent, je me souviens, j'étais pareil même à l'école, quand j'étais jeune, au secondaire, j'avais ma petite gang, la petite gang à Lacroix. Puis moi, c'est drôle, hein, mais moi, j'allais tout le temps, je m'entourais souvent des gens qui étaient intimidés. Tu sais, les gens qui se faisaient intimider, bien moi aussi, j'étais victime d'intimidation, puis qu'on disait j'allais les chercher. Fait qu'en gang, ensemble, on se sentait plus solide, on contribuait à notre estime, tu sais, mais l'importance, je trouvais beaucoup des êtres humains, là, ça a toujours été au cœur de tout, peut-être parce que mon père aussi était chef syndicaliste, je ne sais pas, mais c'est des valeurs qui ont été inculquées chez nous. Tu as un parcours, évidemment, d'animatrice assez formidable, mais surtout de femme d'affaires. Moi, c'est ce qui vraiment me passionne énormément chez toi. Et tu as remis l'humanité et la bonté, mais au scandale, tu fais de l'argent avec ça. Je le sais. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux expliquer, en fait, et être à l'aise
avec ça, ce sentiment-là de faire des sous sur un modèle d'affaires qui repose sur le bonheur? Non. Ben, en fait, les shows de télé, en partant pour pouvoir faire un show de télé sur la bonté, j'avais pas le choix d'avoir un montant d'argent pour payer mon monde autour, tu sais. Alors, fait que ça, t'as pas le choix à la base de ça. Mais je te dirais qu'au début, là, il y a eu une période, j'ai trouvé ça difficile, vraiment, parce que, tu sais, les gens venaient frapper à ma porte puis me disaient « Hey, si t'es si généreuse que ça, tu vas payer mes médicaments, tu n'auras pas besoin d'une caméra devant ton visage, tu sais. » Puis là, c'est pas que je me remettais en question parce que honnêtement, là, ce show-là, j'étais intègre dans ma démarche, je le suis encore aujourd'hui, puis on met beaucoup plus d'heures que ce pourquoi on est payé, tu sais. Mais ça me rentre dedans, ces commentaires-là. Fait que ce avec quoi il a fallu que j'apprenne à dealer, c'est plus les commentaires des gens. Parce qu'à partir du moment où toi, tu es intègre dans ta démarche, puis tu le sais pourquoi tu le fais, le reste, après ça, c'est faut que tu apprennes à faire en sorte que ça ne t'atteigne pas pour pouvoir continuer à faire ce que tu aimes faire une différence puis aider d'autres gens. Tu sais. Mais oui, je vis de ça. Au lieu de faire un talk show, moi, au lieu de... Tu sais, j'ai choisi de faire ça dans la vie. Une télé qui fait une différence, puis comme je te disais en entrant en matière, bien moi aussi, j'ai des comptes à payer, puis j'ai une maison, puis je veux me payer du linge, puis je veux vivre, tu sais. Mais pourquoi pas justement vivre à faire quelque chose que tu aimes? Moi, là, c'est extraordinaire. Je me lève le matin, je m'en vais procurer du bonheur aux gens, puis je gagne ma vie à le faire. Bien, sais-tu quoi? Moi, je souhaite la même chose à tout le monde dans la vie. Je souhaite la même chose à tout le monde. Tu as un impact vraiment direct. Bon, tu as tes employés déjà, ton équipe que tu réussis à faire vivre aussi. Tout à fait. Mais tu as un impact dans ta communauté. Puis c'est souvent ce que je vais dire, en fait, aux paillettes, c'est que vous avez le droit de réussir. Vous avez le droit de gagner votre vie, et pas juste de la gagner, de très bien la gagner. Est-ce que tu penses qu'on a encore un problème avec ça au Québec, l'argent? Tellement, tellement, tu sais. Je trouve que j'admire pour ça les Américains qui ont beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent et qui comprennent aussi qu'il faut se coller des fois à plus grand que soi si on veut apprendre, puis on veut réussir aussi, tu sais, puis on veut rayonner, nous autres aussi, tu sais. On a encore beaucoup de difficultés avec l'argent. C'est un sujet tabou. Beaucoup, tu sais. Ça s'améliore de plus en plus. Moi, dans mon cas, je suis dans un domaine particulier. Tu sais, on dirait parce que je fais de la bonté, c'est comme si je ne pourrais pas faire autre chose. C'est comme là, j'ai décidé de partir une collection d'objets, tu sais. Puis c'est parti, ça. Je me suis pas levée un matin en disant « Hey, je vais faire une collection d'objets avec des citations puis des phrases inspirantes ». C'est vraiment venu, dans un premier temps, de ma mère, beaucoup. Puis c'est ma mère, en fin de vie, qui me disait « Je te regarde aller, là. C'est extraordinaire ce que tu fais, puis l'aide que tu apportes, puis les vies que tu changes. » Mais choisis-toi, Chantal, parce que si tu ne choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. Mais là-dedans, là, il y avait me choisir de me mettre à l'horaire, à l'agenda pour des moments pour moi, mais me choisir, puis pas avoir peur de dire, bien, sais-tu quoi le travail que je fais? Là, j'ai le droit d'être rémunérée pour ça, parce que je travaille en sacristie, puis j'en mets beaucoup d'heures. Puis moi, c'est ce que j'ai choisi de faire dans la vie. Des shows de télé qui font une différence. Je fais des courses, tu sais, où j'amasse des sous, puis j'en aide à des fondations, mais pour faire ça, ça m'occupe. Comprends-tu? C'est fou. Moi, je dors 4 heures par nuit. Fait que ça m'occupe en tabarouette. Bien, si ça m'occupe autant, il faut bien que je gagne quelque part ma vie, tu sais. Alors, tu sais, à partir du moment où moi, là, je suis bien avec ça, puis j'ai compris ça, bien, il faut que j'apprenne à faire abstraction de ces commentaires-là. Mais ça, là, j'ai 52 ans, puis je commence à peine à faire abstraction de ça, parce que des fois, l'être humain est méchant. Autant il est bon, autant il peut être méchant. Puis on peut être en paix avec les commentaires plus méchants? On peut, pardon? Être en paix? En fait, moi, je te dirais que oui, j'ai appris à être en paix parce que je le sais pourquoi je le fais, puis je t'intègre dans ma démarche. Puis quand je me couche le soir, puis je dépose ma tête sur l'oreiller, moi, je suis très sereine, tu sais, parce que je sais que ma démarche est intègre, tu sais. Maintenant, celui qui a d'autres intentions, peut-être que c'est autre chose, mais moi, oui, j'ai appris à être en paix avec ça. Même ça peut te blesser, mais je suis en paix, par exemple, avec. Parce que je vois la différence que ça fait, puis je sais pourquoi je le fais, puis c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma vie. Et ça revient à l'impact. Tu as vraiment un impact dans la vie de bien des gens. Mais moi, j'ai un impact, mais c'est pas juste moi, là. Tu sais,
Puis j'aurais jamais la prétention dans la vie que je fais tout seul. Tu sais, je crois à la force du groupe. Puis je pense que ma force, c'est d'être capable de mobiliser les gens, puis d'aller chercher les gens pour les amener dans mes projets, dans mon aventure humaine, puis faire en sorte qu'on puisse en aider d'autres. Puis j'ai une équipe ici aussi extraordinaire qui rame dans la même direction que moi. Fait que, tu sais, moi, ma force, je pense que c'est ça, c'est d'être capable de rallier des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui aspirent à la même chose que moi, qui est d'améliorer le monde dans lequel on vit, un être humain à la fois. Puis c'est avec ces gens-là que j'arrive à faire une différence, parce que j'aimerais ça, avoir un portefeuille incroyable, puis un compte en banque, tu sais, à l'infini, puis payer de mes poches, tu sais, parce que solliciter les gens, c'est quelque chose avec quoi j'ai un peu de difficulté aussi, tu sais. Mais j'ai compris que j'ai pas le choix si je veux en aider d'autres. Puis tantôt, avant l'entrevue, on en parlait justement d'être une femme en affaires, donc de se rallier en tant que femme, soit femme d'affaires, mais juste femme tout court. En quoi tu penses que les femmes peuvent faire une différence maintenant? Les femmes, là, on est très intuitives, on est très proche de nos émotions et on est sensible, tu sais. Et puis, honnêtement, on est capable d'initiative. Tu sais, je regarde, je serais curieuse, je poserais la question à la maison, là, qui s'occupe des choses à la maison? Qui s'occupe des factures? Qui s'occupe de dire, « Hey, OK, ça serait le fun qu'on aille là en vacances. Ouais, on a une soirée, on a quoi? » Souvent, la femme est au cœur des initiatives dans une famille. C'est elle qui dirige la famille. « OK, le petit, il y a ça, il faut aller là, il y a le cours parascolaire. » C'est souvent la femme qui mène beaucoup la famille. D'ailleurs, souvent, quand la maman décède, on dit toujours « Ah, mon Dieu, le phare, le noyau vient de partir. » Pourquoi? Parce qu'on emmène large à la maison. Mais imagine si ça, là, cette force-là, tu es capable de l'amener également pour te réaliser professionnellement. Tu sais. Et imagine si cette force-là, on l'unit tout le monde ensemble, comment qu'on est capable de faire et d'accomplir de grandes choses. Tu sais. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Tu sais. Fait que les femmes, on a des qualités vraiment très fortes qui fait que je pense qu'on peut être des sapristis de bonnes femmes d'affaires. Tu sais. On est des bonnes entrepreneurs. Mais on a encore beaucoup de difficultés, pas à prendre notre place, mais à partager peut-être notre savoir ou notre succès, parce qu'on a peur que les gens trouvent ça prétentieux, chose que les hommes ont plus de facilité à faire. Est-ce qu'on a peur de trop briller? Moi, je pense que oui. On a peur de trop briller, oui, définitivement. Tu sais. On a peur de ce que les autres vont penser. On a peur de déranger. On a peur de passer pour mon Dieu Seigneur, une parvenue, tu sais, ou une prétentieuse. Tu sais. D'ailleurs, on n'étale jamais notre bonheur sur la place publique parce qu'on trouve que ça fait prétentieux. Pourtant, moi, je colle au derrière les gens qui sont heureux parce que j'ai compris que c'était bon pour ma santé. Et peut-être que si on brillait davantage et on expliquait ce qui nous fait briller, on en ferait briller d'autres parce qu'on donnerait des outils à d'autres. Absolument. Puis évidemment, bien, tu m'emmènes sur cette question-là parce que je parle tout le temps de paillettes. Oui, évidemment. Sans arrêt. Mais en fait, mon concept de paillettes, c'est que quand on assume notre unicité, c'est là qu'on réussit justement à briller parce qu'on est différent de tout le monde et pas meilleur, différent. En quoi, Chantal Lacroix, t'es une paillette? Oh mon Dieu! Physiquement, j'ai du vitiligo. J'ai des taches blanches très différentes dans l'univers télévisuel, je vous le confirme. Mais je pense que ce qui m'a rendue différente dans mon cas, ça a été d'oser mettre la bonté à la télévision. Tu sais. Puis ça, c'est ce que j'étais dans mon quotidien. C'est ce que je faisais déjà dans mon quotidien, tu sais. Puis de oser dire, bien, je pense que ça peut à la télé, ça peut faire un show de télé, ça peut être intéressant, ça peut attirer des codes d'écoute, parce que c'est ça aujourd'hui, on va se le dire, si tu n'attires pas de code d'écoute, tu ne restes pas en ondes, tu sais. Fait que je suis différente probablement de par
j'aime pas dire ma mission, mais c'est un peu ça. C'est la mission que moi, je me suis donnée, Chantal Lacroix, de faire une différence, d'améliorer le monde dans lequel on vit, un être humain à la fois. Tant mieux, j'ai une tribune télévisuelle, je suis capable de parler à un plus grand nombre de personnes en même temps. Puis ce que ça fait, c'est que je donne l'idée à d'autres. Puis il y a plein d'autres gens qui se démarrent des On efface et on recommence de leur côté sans avoir une caméra devant leur visage. Il y a plein d'autres gens qui donnent au suivant puis qui ne passent pas à la télé. Il y en a tellement plus qu'on pense. Et ce que je souhaite, c'est que les médias comme les journaux, la radio, le web diffusent et écrivent sur ces bons coups-là parce que ça va les mettre à l'avant-plan, ça va donner espoir en l'être humain. Parce qu'en ce moment, les bulletins de nouvelles nous proposent pendant 29 minutes 30 des mauvaises nouvelles. On parle de viol, vol, meurtre. Il n'y a seulement que 30 secondes qui est alloué à la bonne nouvelle de la journée. Les journaux, tu rouvres ton journal, c'est que des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas assez de place pour les bons coups et pourtant, il y en a tellement plus qu'on pense. Et si peut-être on les mettait en lumière et on les faisait briller, bien, ça nous donnerait un peu plus espoir en l'être humain. Ça nous inciterait à en faire davantage. Évidemment, moi, Chantal, je voulais te remercier parce que je dis souvent, en fait, que quand une femme réussit ou rayonne, ça emmène les autres dans cette lumière-là, puis ça amène les autres à réussir. Tu es une fille que j'admire énormément, qui se tient debout devant la critique, qui continue, malgré tout ce qui peut arriver, qui continue, qui est forte, mais tellement dans tes yeux. Tantôt, tu me disais que tu n'as pas de paillettes. Je la vois, la paillette, parce que ta passion est tout le temps là. Je sens que tu fais les choses avec passion, puis les gens qui osent embarquer dans tes folies, on les voit transformer, on les voit à la télé, mais dans leur quotidien, je suis certaine que si on allait reparler à des Raphaël Duplessis, par exemple, que je connais bien, qui, cet enfant-là, a eu une vie transformée par Chantal Lacroix, par son équipe. Vraiment, Chantal, continue de faire ce que tu fais parce que nous, ça nous donne envie de le faire et peut-être même pas de briller plus, mais de briller avec toi. Merci énormément, Chantal. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde et à très bientôt pour une autre capsule paillettes. Fait que penses-tu faire ça encore longtemps, de l'argent sur le dos du bonheur? Bien, tant qu'il y aura des gens aidés, oui.